connecté. Une question qu'on m'a posée assez souvent, c'est comment je cours. Est-ce que je cours plutôt avec mes écouteurs ou plutôt sans rien sur les oreilles? J'ai envie de dire, il n'y a pas de bonne réponse. La réponse, il y a plusieurs bonnes réponses. En revanche, la question est une très belle question. À quoi je suis connectée? À quoi tu es connecté? Et j'ai envie de dire que globalement, mon dispositif, c'est d'avoir un écouteur sur l'oreille et une oreille libre. C'est souvent comme ça que je cours. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être complètement dans quelque chose et complètement libre, mais si je reprends, si j'élargis la métaphore de la course à la façon dont je vis, c'est ça, c'est-à-dire un écouteur et une oreille libre. Et je m'explique. Cette question de à quoi on est connecté, elle est vraiment juste fondamentale, puisque finalement, c'est comme si on était un vecteur de quelque chose avec une entrée, une sortie, et ce qui entre est aussi intéressant et important que ce qui sort, pour pas dire davantage encore. Alors quand on court, on peut être connecté déjà, ça c'est une première bonne idée, c'est de connecter à son corps, à ses sensations, et souvent c'est quelque chose qu'on cherche dans la course à pied, c'est justement renouer avec des sensations physiques, cesser d'oublier qu'on a un corps, une matière, et que ces sensations, elles nous enseignent, elles nous renseignent sur bien des choses, et notamment sur notre état tout court, c'est-à-dire est-ce que la mécanique est bien huilée, est-ce que on court délié, est-ce que j'aime bien regarder les gens courir, parce que quand on les regarde courir, ça en dit énormément sur leur posture mentale, sur la confiance en eux, sur le niveau d'énergie, le type d'énergie qu'ils ont aussi. Donc la connexion à ces sensations, c'est peut-être déjà une première belle attention. Être connecté à ces sensations, c'est vrai dans la course, c'est vrai aussi dans la vie. Qu'est-ce que je sens là physiquement, parce que mon corps me dit des choses et me renseigne sur qu'est-ce qu'il serait bien pour moi de faire, ou qu'est-ce qu'il faut que j'arrête de faire, etc. Donc la connexion à ces sensations, c'est une première idée. Mais je peux aussi décider de me connecter à l'extérieur. Et se connecter à l'extérieur, ça veut dire plein de choses. Ça peut vouloir dire justement tomber les écouteurs et courir. Alors j'adore faire ça. Courir curieux. Voilà. Quand tu cours, d'ailleurs t'as pas forcément de programme de course. Tu cours et tu te balades. J'aime beaucoup me promener. J'ai toujours aimé la balade, la promenade. Le fait de s'en aller et de découvrir. Tu laisses traîner tous tes sens. Tu laisses traîner tes yeux, tu laisses traîner tes oreilles, tu laisses traîner ton nez aussi, qui va sentir des choses. C'est fou, comme ça a déjà dû t'arriver. Tu cours et à un moment donné, tu as une odeur qui te rappelle quelque chose. Alors il y a des mémoires qui sont extrêmement puissantes, où l'odorat, c'est un sens très ancien, pour pas dire notre sens le plus ancien, et avec un potentiel de force, de puissance qui est assez extraordinaire. Donc être connecté à dehors, c'est-à-dire s'ouvrir complètement à dehors, avec tout, et puis laisser arriver comme ça vient, que tu regardes les gens. Alors quand je dis laisser arriver comme ça vient, ce qui est important quand on est dans cette attitude d'écoute finalement, mais d'écoute avec tous ses sens, d'écoute au sens large, ce qui est intéressant, c'est de ne pas laisser la pensée ou le programme reprendre le dessus. Je m'explique. Quand tu regardes quelque chose ou quelqu'un, c'est juste de laisser entrer sans jugement, sans a priori, sans critique. C'est un peu se laisser surprendre. Voilà. La belle connexion avec le monde extérieur, c'est juste se laisser surprendre, se laisser émerveiller. Ça rentre comme ça, sans passer par tes petits programmes mentaux qui te disent c'est bien, c'est mal, c'est mieux, c'est moins bien. Tout ce qui va faire entrer du jugement de valeur et qui finalement ne t'aide pas à faire quelque chose de cette matière extérieure, puisque finalement quand tu as du feed qui vient de l'extérieur, mais toi tu le formates ou tu le préformates, tu peux pas en faire grand chose. Alors que quand tu es dans une attitude d'écoute, c'est-à-dire sur cette connexion
à l'autre, au monde, au paysage, à la nature, pourquoi pas, et que tu laisses entrer, ce qui va se passer, c'est que quand ça ne passe pas par ces filtres, ces pré-programmes dont on a bien du mal à se départir, c'est à ce moment-là que ça va te faire sentir des choses. Tu vas ressentir des émotions, ou bien il y a aussi non pas des pensées, mais des idées qui vont arriver. Et là, tu vas pouvoir embrasser complètement le potentiel immense d'inspiration qui vient de l'extérieur. C'est le fait de laisser entrer les choses et de librement, très librement, de façon très fluide. Donc la connexion sur l'extérieur, très belle connexion sur l'extérieur. Alors ça peut être sur l'extérieur sans écouteurs, mais ça peut être sur l'extérieur avec écouteurs, je m'explique. Connexion à l'extérieur avec les écouteurs, évidemment, c'est quand tu écoutes quelque chose, genre une musique, genre un livre audio, genre un podcast. Alors ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup, évidemment. J'en ai besoin dans mon métier de direction, dans tous les bouquins que j'écris ou les podcasts que je fais. Les idées, elles n'arrivent pas toutes seules, il faut bien nourrir, et pour nourrir, s'ouvrir, être curieux. On est curieux à travers la rencontre, et les rencontres, elles se font évidemment physiquement, mais pas que, en lisant ou en écoutant des bouquins, en écoutant des gens parler. Donc une façon de se connecter sur l'extérieur, c'est aussi donc d'écouter des personnes qui vont te parler. Et à nouveau, ce type de connexion fonctionne très bien, il a un potentiel de création très fort. Toujours pareil, à condition de laisser cette belle ouverture sans a priori se faire, et puis en étant quand même attentif à ce que ça provoque chez toi, parce que il ne s'agit pas de laisser rentrer n'importe quoi. Je prends un exemple, courir en étant connecté à BFM, oui, pourquoi pas. Il faut que ce que tu écoutes, ça te fasse du bien, quoi. Voilà, il faut que ça te fasse te sentir bien. Écouter, je sais pas, écouter tout ce qui peut se passer de pas bien à la radio, toutes les critiques, ou tout, voilà, il y a énormément de choses, énormément d'informations qui nous arrivent, énormément d'événements qui nous arrivent sur lesquels on n'a pas la main, ou sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose, et qui vont provoquer des sensations justement d'impuissance, de dégoût, de rejet, de colère. J'ai envie de te dire, pourquoi t'écoutes ça ? À quoi ça sert ? Il y a deux solutions. Soit tu t'engages dans quelque chose pour essayer de faire quelque chose sur ces événements qui te touchent. Soit, si t'as pas décidé de devenir un militant engagé et d'œuvrer dans cette voie-là, à ce moment-là, n'écoute pas, parce que ça sert pas à grand-chose, et ça va venir polluer justement tout ton espace de création à toi. Donc la connexion à ces sensations, la connexion à l'extérieur sans écouteurs, avec écouteurs. Et puis il y a un troisième type de connexion, bien sûr, qui est une connexion beaucoup plus intérieure. Alors pas la connexion aux sensations physiques, à la matière, mais plutôt la connexion à son intériorité, à son soi. Alors là, il faut être attentif, parce que quand on se connecte à l'intérieur, il y a souvent une chose qui se passe, c'est que la routine ou l'habitude, c'est de se connecter à ces programmes. Et c'est logique, puisque ce qu'on fait fonctionner le plus souvent, c'est ce qui est programmé. Donc d'une certaine façon, la facilité, c'est de rester connecté aux programmes de pensée, aux programmes de comportement qui sont les nôtres, et qu'on a fabriqués, ou qui nous ont été je ne vais pas dire imposés, mais voilà, qui nous viennent de la famille, de l'éducation, de la société, bien sûr. Donc on peut être connecté très rapidement à ces mémoires, à ces programmes, et à des pensées où c'est intéressant de faire le tri dans ces pensées, justement. Donc quand tu es connecté à tes pensées, c'est tiens, elles me viennent d'où, celle-ci ? Est-ce que c'est une pensée créée ? Est-ce que c'est une pensée déjà, est-ce que c'est une pensée qui me fait du bien ? Est-ce que c'est plutôt une pensée agréable ? Ou est-ce que c'est plutôt une pensée très désagréable ? Et je m'arrête un instant sur cette histoire de pensée. On fait souvent la confusion entre les pensées et les émotions. Et il y a une sorte de volonté absolument de vouloir
contrôler ses émotions, ce qui est excessivement difficile, pour pas dire impossible, et on laisse faire n'importe quoi à nos pensées. On autorise énormément de choses à nos pensées. Donc on va facilement vers la rumination ou vers des pensées répétitives qui nous amènent toujours aux mêmes choses, qui nous amènent toujours au même résultat. Et moi j'aime bien dire que quand on inverse les choses, c'est-à-dire quand on accueille nos émotions, parce qu'elles nous renseignent, ce sont des indicateurs, et je reviendrai là-dessus, et quand en revanche on est discipliné dans nos pensées, alors là ça commence à devenir intéressant. La discipline de la pensée, c'est quelque chose qui s'apprend tout simplement, c'est quelque chose qui se pratique, et on a toujours le choix de continuer à laisser des pensées sombres ou négatives. Alors quand je dis sombre, c'est des pensées ruminantes, mais une pensée négative, ça peut être quoi ? Justement, ça peut être une pensée critique, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est même impensable, comment ça se fait que... c'est toutes les pensées en fait qui vont être critiques, qui vont attirer de la colère, qui vont attirer de la haine, toutes ces pensées comme ça, voilà. Ou bien les pensées ruminantes, je suis nul, je sais rien faire, j'arrive à rien, ils ont bien raison de pas m'aimer, ils ont bien raison de pas m'embaucher, etc., etc. J'ai toujours le choix, et c'est vraiment une question, je reviens sur ce mot de discipline, j'ai toujours le choix de rester dans cet état de pensée et dans ces pensées ruminantes, ou de sortir de là et de m'imposer de vouloir aller vers une pensée plus légère, plus libre, plus joyeuse, et finalement qui va devenir une pensée beaucoup plus créatrice en fait. Alors comment on fait pour arriver là ? C'est là qu'intervient la fameuse feel-good list que je décris dans Le bonheur à petite foulée, c'est-à-dire avoir cette espèce de réserve de choses à faire, de gens à rencontrer, de musique à écouter, de trucs à manger, que sais-je encore. Toutes les petites actions dont tu sais que quand tu vas faire ça, tu vas te sentir bien. Et ça, on en a tous. On se connaît assez bien, de mieux en mieux, et on sait le truc où tu dis, tiens, je fais ça, bam, je suis bien. J'appelle cette personne, je sais qu'après je suis bien. Je regarde ce film, après je suis bien. J'écoute cette musique, après je suis bien. Et une façon de switcher d'une pensée un peu négative, c'est un peu comme une spirale en fait. C'est comme un mouvement comme ça qui tourne. Et on pourrait l'imaginer en train de descendre finalement dans des profondeurs un peu sombres. Et une façon de réinverser la spirale, parce que c'est compliqué de switcher du sombre à la lumière complètement. C'est possible, mais c'est pas forcément évident. C'est de réenclencher le mouvement en sens inverse, justement, en allant piocher dans la feel-good list le petit truc qui va faire que, hop, ça y est, je switch et je vais pouvoir commencer à réamorcer des pensées positives. Une autre façon aussi de travailler sur ces pensées positives, c'est d'écrire, évidemment, et d'écrire à la fois sur les choses. Il y a deux choses, deux types d'écriture, l'écriture de gratitude et puis l'écriture de vœux. Et j'aime bien écrire vœux avec V-O-E-U-X. La pensée de gratitude, c'est tout simplement penser à tout ce dont tu es doté. Voilà, la chance d'être en vie, la chance d'avoir des parents, si tu as des parents, quels qu'ils soient d'ailleurs, la chance d'avoir tes deux bras, tes deux jambes, d'avoir un corps en mouvement, d'avoir une santé qui te permette de faire ça, de te permettre de courir par exemple, tes amis, ton travail, il y a 1000 choses pour lesquelles tu peux être juste heureux d'être là, d'être en vie. Donc je m'étendrai un peu plus sur la gratitude dans un autre podcast, mais voilà, des pensées de gratitude, ou bien aussi des pensées qui sont extrêmement réjouissantes, c'est les pensées de vœux, c'est-à-dire le fait de partir de qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je veux, et même pas qu'est-ce que je voudrais, tu vois, pas au conditionnel, parce que le conditionnel c'est toujours combien de fois j'ai pu dire ça aussi à mes gamins en disant non, tu dis pas je veux, tu dis je voudrais, sois poli, mais c'est n'importe quoi. La politesse n'a rien à voir là-dedans. Il faut pouvoir dire je veux, bien sûr que je veux,
j'aime et je veux. Partir de ce que tu aimes et écrire ta wishlist. Qu'est-ce que tu veux? Et là, on est plutôt dans tout ce qui concerne la puissance de l'intention. Si tu poses pas l'intention, si tu penses pas à ce que tu veux, si tu ne dis pas ce que tu veux, il y a quand même peu de chances pour que les choses arrivent toutes seules. S'il y a bien une chose, quelque chose dont on est complètement responsable, c'est justement notre intention. De quoi on a envie. C'est tout l'objet du premier temps de la course. Donc la connexion à ton intérieur vers tes pensées, mais attention, pas n'importe quel type de pensée, ne pas se laisser embarquer dans des mémoires, dans des programmes, en tout cas dans les mauvais programmes, et inverser le flot de pensée vers une pensée plus créatrice. Et puis il y a une autre forme aussi de connexion, et je terminerai par là, une autre forme de connexion à son intériorité qui est se connecter justement, non pas à son mental, mais plutôt à son... Alors, tu vas l'appeler comme tu veux, moi j'aime bien l'appeler le cœur parce que ça me parle, mais certains vont l'appeler l'âme, certains vont l'appeler le soi intérieur, tu l'appelles ton Jiminy Cricket, tu l'appelles Dieu, tu l'appelles comme ça te parle, mais une connexion qui est justement déconnectée de ton mental, de ton esprit, et qui va plutôt chercher dans tes tripes, quoi, voilà, dans l'autre cerveau, celui dont tu sais qu'il ne te ment jamais. Quand tu cherches une réponse, quand tu cherches vraiment une réponse, c'est là que tu la trouves toujours. Donc courir ou vivre en étant connecté régulièrement à cette partie-là de toi, et là c'est là il y a tout qui peut arriver, quoi. Là il y a tout qui peut arriver, mais c'est une connexion à quelque chose de très profond, donc c'est une connexion intérieure, donc là tu es complètement coupé du monde extérieur. La seule chose qui peut t'y ramener, c'est justement quand tu rentres dans ton mental ou dans tes programmes, mais quand tu es complètement connecté à cette flamme intérieure, à ce feu, à ce noyau, à ce centre, voilà, c'est ça, à ton centre, et connecté à ton centre, ça ne veut pas dire non plus être déconnecté du monde ou de l'univers, mais déconnecté des autres d'une certaine façon, en tout cas dans leur superficialité, mais voilà, quand tu es connecté sur cette intériorité-là, alors là, c'est là qu'il se passe plein de choses, à la fois quelque chose, tiens, rien que d'en parler, c'est quelque chose d'ouvert, quelque chose qui flotte, c'est évidemment un état méditatif, un état de peut-être de conscience modifiée, on peut l'appeler comme ça. C'est une connexion finalement qui est à la fois très calme, très, très confiante, où la peur n'a pas d'espace, où le questionnement n'a pas d'espace, où le doute n'a pas d'espace, où la haine, la colère, l'angoisse n'ont pas d'espace. Dans cette connexion-là, il y a juste l'espace pour l'amour. Et aussi l'inspiration d'ailleurs. L'amour et l'inspiration qui sont une seule et même chose. L'amour et la création. Parce que dans cet état-là où j'aime bien aller régulièrement, que ce soit en courant ou pas, c'est le 4e temps de la course, dans cet état-là, tu reçois en fait. C'est pas toi qui vas chercher, mais juste toi tu te prépares à recevoir. Voilà, à recevoir. Ça peut être aussi des idées, bien sûr. Ça peut être des sensations. Ça peut être d'autres connexions. Ça peut être des vibrations avec des gens. Ça peut être des choses qui sortent de toi avec une puissance incroyable, où tu ressens un amour tellement immense, ou bien tu sens qu'il entre aussi en toi. Je sais pas trop d'où ça vient, et à la limite, peu importe. Donc voilà, cette connexion intérieure qui est très importante aussi. Donc être connecté à quoi je suis connecté en ce moment, ça c'est une très bonne question. Est-ce que tu es connecté sur tes sensations, sur ton corps? Est-ce que tu es plutôt tourné vers l'extérieur, connecté dehors, avec des gens, des rencontres, que ce soit à travers des médias, peu importe, ou des vraies rencontres qui sont géniales aussi pour ça? Ou est-ce que tu es connecté à l'intérieur, et à ce moment-là, à quoi tu es connecté? C'est très important comme question. Est-ce que tu es connecté à tes programmes qui te font du bien, tes programmes qui t'emmènent vers quelque chose de
pas très sympa, ou bien est-ce que tu es connecté à ton espace complètement intérieur. Et peut-être juste pour terminer, je rappelle que c'est compliqué d'être, et d'ailleurs c'est impossible d'être à la fois connecté dehors et dedans. C'est deux choses qu'on ne peut pas faire en même temps. C'est comme si tu avais, je sais pas, un canal qui était à la fois ouvert d'un côté, ouvert de l'autre. C'est pas possible, c'est très confus. Donc être conscient de à quoi je suis connectée en ce moment, et puis pourquoi pas à quoi j'ai envie de me connecter maintenant. Est-ce que j'ai plutôt besoin d'aller dehors? Est-ce que j'ai plutôt besoin d'aller dedans? Et d'une façon générale, quelle que soit ta rythmique, d'ailleurs une rythmique dans la journée, dans la semaine, dans le mois, c'est important d'avoir cet équilibre de je me connecte dehors, et attention à ce qui entre dans toi, attention à ce qui entre dans toi, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton corps. J'aime bien dire, la belle posture, c'est être ni méfiant, ni prudent, mais juste attentif, attentionné à ce qui entre en nous. Et puis, d'un autre côté, choisir régulièrement d'être à l'écoute de soi, connecté à son âme. Voilà, je voulais juste parler de connexion. Et la vraie bonne question, c'est de se la poser régulièrement, c'est à quoi je suis connectée en ce moment? Et est-ce que c'est une connexion qui me fait du bien et qui m'aide à aller un pas plus loin, un pas plus loin, un pas plus loin vers une meilleure version de moi-même? Voilà ce que j'avais envie de te dire sur la connexion ce matin, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.